Le but, je pense que le but, c'était de créer une âme avant même que ça existe, avant la première pierre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'autre soi, c'est quoi ? Pour cet épisode, nous allons nous intéresser à l'occupation transitoire et l'activation du site avec les habitants, artistes et associations. Et pour nous accompagner tout au long de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Marquet, responsable culture et mise en œuvre des droits culturels au CCE La Rayonne. Bonjour Fabien. Bonjour. Assez rapidement, il va être décidé de faire de l'occupation temporaire sur le site de l'autre soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quel a été le rôle du CCO ? Le rôle du CCO, ça a été d'être ce rapport humain pour le projet de l'autre soi. On est sur un projet complexe qui va se dérouler sur le temps long et qui est très ambitieux. C'est la place de l'humain que l'on veut dans ce quartier de l'autre soi. Le risque donc d'ouvrir et du jour au lendemain, c'est qu'en fait ça ne soit pas approprié par les habitants, c'est que ça n'existe pas dans leur environnement et qu'on parte à zéro avec quelque chose de tout frais, tout neuf, qui finalement pas d'histoire. Or, bâtiment a une histoire, le quartier a une histoire. Il était important de mettre un pied dès qu'on pouvait, à la fois pour le projet de l'autre soi, à la fois pour le projet du CCO qui a vocation dès ce départ à être aussi l'animateur, le garant de cette relation à l'humain. On a donc mis le premier pas dans un endroit qui était en friche, je crois, qui était étrange, mais qui nous a permis de faire un peu la base arrière permanente de ce projet, plutôt la base avant de ce projet, et de tisser des relations avec l'ensemble de l'environnement, c'est-à-dire des habitants, des associations locales, des structures sociales, des foyers, commerces, des entreprises, etc. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire ici. On avait une vision politique, une vision d'une ville inclusive, mais il fallait tester ça. On a défini des espaces, des besoins, etc. Mais en fait, on veut pouvoir nous adapter, on veut pouvoir tester. Est-ce que c'est bien en adéquation avec les besoins de ce territoire ? Est-ce que ce qu'on imagine, ça va correspondre ou ça ne va pas correspondre ? Qu'est-ce que veulent les habitants de ce territoire ? De quel espace ils ont besoin ? Qu'est-ce qu'ils veulent vivre ? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter ? Avec qui ? En 2017, le GIE La Ville Autrement et le CCO ont lancé un appel à candidature pour l'occupation temporaire du bâtiment patrimonial. Quel type de structures ont intégré le bâtiment et comment elles y ont travaillé ? Une vingtaine de structures qui ont été associées à cette occupation temporaire. On les a réparties en 4 pôles. Un pôle inclusion, un pôle artiste, il y avait un pôle plus artisanat aussi. Et puis un pôle laboratoire de la ville. Des urbanistes, des chercheurs qui sont venus questionner ce rapport entre la ville, l'humain. Elles sont venues s'installer sur ce territoire. Et puis, elles ont créé chacune leur propre relation à l'environnement proche qui était là. Ça faisait partie du cahier des charges. Chaque acteur qui s'installait devait porter aussi une activité ouverte et en direction des habitants du territoire. Ce serait trop long de dire ce que chacune de ces 20 structures ont fait sur le territoire. Mais on voit que dans ces 4 axes, il s'est passé différentes actions, différentes rencontres à disposition du territoire en question. Une fois que l'occupation transitoire dans le bâtiment patrimonial a dû être interrompue parce que les travaux allaient débuter, on a eu quand même l'opportunité de s'installer sur un autre bâtiment et de continuer cette activité-là. L'occupation d'ailleurs qu'on nommait au départ temporaire est devenue transitoire. Le CCO va également travailler à l'activation des lieux à travers différents types d'événements, que ce soit des événements festifs, mais aussi des événements type concertation citoyenne, ateliers participatifs, temps de création collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il y a eu plusieurs phases. Le premier élément qui est quand même à prendre en compte aussi, c'est que cette occupation transitoire, on va l'appeler transitoire désormais, par le biais du travail de la métropole, de la ville, du GIE, du CCO, a pu obtenir donc une subvention européenne qui est venue donner des moyens à la mise en œuvre de toute cette occupation transitoire et notamment à la mise en œuvre de projets culturels. Mais il y a eu surtout un gros travail de fond qui a été mené. Progressivement, les ateliers que le CCO menait, avait expérimenté ailleurs, sont venus s'installer ici. Les habitants qui étaient ailleurs sont venus s'installer ici. Et on parle ici d'ateliers d'expression artistique, le but étant de créer des œuvres. Donc on a commencé en fait à créer sur site et à laisser nos empreintes, à laisser des œuvres qui parfois aussi se construisaient entre des artistes, des populations et des chercheurs. En fait on laissait trace, on laissait trace, on laissait trace. Dans le cadre toujours de cette occupation, le CCO s'est associé avec un comité scientifique, avec des sociologues, des ethnologues, des historiens. Là aussi, ce sont autant de promenades, de traces, de rencontres avec les habitants qui ont pu être constituées.
C'est bien ça, de créer avec les habitants, qui a permis aussi une réappropriation de cet espace-là et une appropriation de cet espace-là. C'était pas gagné dès le départ d'arriver avec ce projet. Avec des associations locales, on a très vite constaté qu'il y avait aussi des craintes, parfois du refus de nous voir nous installer. Nous, quand je dis nous, c'est l'autre soi, c'est tout le projet. Parce qu'on entendait des associations, des habitants, on va encore mettre des populations vulnérables ou pauvres sur un territoire qui est déjà très populaire et qui est déjà très marqué par cela. Et donc notre beau discours de dire mais oui, mais les personnes les plus vulnérables, nous on veut que ce soit les solutions. En fait, elles sont solutions si on sait y travailler pour un territoire plus large. C'était pas forcément compréhensible, pas forcément concret pour les personnes. Et cette occupation temporaire a permis ça, a permis de rendre concret, que ça appartienne à chacun, que chacun vive quelque chose et que chacun y laisse une empreinte, un bout d'âme qui est devenu l'âme collective. Là, on parlait du fond, c'est ce qui s'est tissé avec les habitants en local. Mais il y a un enjeu, c'est aussi que ce projet résonne à d'autres échelles et que l'autre soi ne soit pas l'espace de ressources que de son petit territoire autour, petit entre guillemets, parce que le carré de soi c'est énorme, mais il y a un enjeu beaucoup plus large. Et les événements sont là pour ça. Les événements sont là pour faire se rencontrer ce qui se fabrique au quotidien ici avec toute la métropole. Et donc un été à La Rayonne, il est né du Covid et il a permis sur sa première édition de retrouver des espaces de fête pour toute la métropole, mais aussi et surtout de pouvoir accueillir toutes les associations locales qui ne pouvaient pas porter leurs activités dans leurs locaux et qui sont venues faire du soutien scolaire au pied des arbres, faire un groupe de parole de femmes à l'ombre d'un autre arbre, rassembler les enfants, etc. Il a surtout permis ça, en fait, que ce qui ne pouvait pas se faire sur le quartier puisse trouver un espace. Et donc, notre travail pendant toute cette occupation temporaire, ça a été d'être dans l'agilité permanente, d'être dans l'écoute et de savoir mobiliser tout ce que l'autre soi dans toutes ses composantes pouvait offrir. Comment on fait pour mobiliser les gens sur ce type d'action? En fait, c'est un double jeu. Il ne faut pas rester en permanence sur « en fait, moi, j'ai besoin de la concertation, je vais aller chercher les gens ». Non, en fait, c'est aussi que veulent les personnes. Et on doit toujours être dans ce double dialogue-là. Donc ça, c'est la base, c'est de se laisser l'opportunité et la possibilité d'être toujours dans cette double réponse. Oui, on peut avoir des formats où on va chercher la participation des habitants, mais il faut qu'on ait des formats où on est juste au service et où on va juste accompagner ce que veulent mettre en place les habitants. Donc ça, c'est déjà un élément important. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, comment on fait pour les mobiliser ? C'est un long travail de rencontres, de dialogue et d'ouverture, à la fois avec des institutions ou des structures sociales, les associations habitantes. On va se mettre en réseau en fait, avec toutes ces forces d'un territoire et identifier à chaque fois celles qui, on pense, seront concernées par le sujet qu'on veut aborder. Et toujours en restant dans cette double relation aussi que l'espace puisse servir au propre projet de cet asso. Et c'est comme ça qu'on y arrive, je pense. C'est en étant ouvert en permanent et en cherchant à tisser, quoi. On en revient à l'histoire de ce bâtiment, hein. On est là juste pour tisser, quoi. L'occupation temporaire s'est terminée fin 2023. Qu'est-ce que ça a apporté au CCO La Rayonne et plus globalement au projet ? Ça a apporté qu'on est là, mais voilà, on est légitime sur ce territoire. On continue de se créer une légitimité avec les habitants qui commencent à nous identifier, à savoir où on est, etc. Tout n'est pas encore très clair. Hein. Même nous, on ne sait pas exactement tout ce qu'on va faire demain. Hein. On verra, on doit le penser de façon continuelle avec un territoire qui bouge. On a appris à se connaître ensemble, aussi avec les autres partenaires de l'autre soi. Ça a apporté des coopérations ultra riches, inattendues aussi, qui sont venus en fait questionner nos propres savoir-faire. Moi, par cette relation avec le centre d'hébergement d'urgence, notamment, on a inventé de nouvelles façons de faire, parce qu'elles ne correspondaient pas forcément aux attentes et aux possibilités des personnes qui étaient hébergées dans le centre d'hébergement d'urgence. Nous, il a fallu qu'on repense complètement nos méthodologies culturelles et artistiques. Et de repenser cela, non, j'en ai fait quelque chose que je capitalise et qui est une méthodologie que je peux dérouler auprès d'autres partenaires qui peuvent être avec des publics qui vivent les mêmes problématiques. Qu'est-ce que ça a apporté au projet de l'autre soi ? Je pense la même chose. Être là, ne pas être déconnecté, avoir réussi à vaincre les craintes qu'il pouvait y avoir sur le territoire, avoir réussi à faire en sorte que ce projet de l'autre soi fait partie du quartier pour les habitants, là où c'était pas le cas quand on est arrivé avant. On a gagné du temps là. L'âme, elle est là en fait. Ils en ont une. Il
Il y a des œuvres qui font trace. En fait, on n'est pas du tout dans un endroit qui vient de sortir, parce qu'il est déjà dans le paysage depuis fort longtemps, donc ça a apporté ça. Quel bilan on peut en tirer ? Bon, l'occupation transitoire, temporaire, on l'appelle comme on veut, j'en tire un bilan plus que positif globalement. Il était essentiel, on le savait, on ne s'est pas trompé sur le fait qu'il l'était. J'ai juste envie de dire ça. C'est évident, par rapport à tout ce que j'ai pu te dire avant, on n'en serait pas au même résultat si l'occupation transitoire n'avait pas été là. Donc ça, évidemment, ça a bien marché, le fait là. Bien marché ne signifie pas que tout est fait. Parce qu'en fait, on peut se dire que ça fait 4 ans, 5 ans qu'on est déjà là, plus même 2017, donc c'est dire. Mais on est aussi resté dans une zone de travaux pendant toute cette durée-là. Pour les habitants, on a réussi à faire vivre plein d'espaces, plein d'interstices, plein de dents creuses, je ne sais quoi. Le projet de l'autre soi, il n'est pas fini. Et il sera fini encore dans 2 ans, 3 ans, je ne sais plus exactement, mais il va encore continuer ce terrain de construction. Et au final, ça constitue un frein pour des habitants. C'est pas simple de passer des zones de travaux, des zones où on marche mal, des zones où on peut pas y aller avec une poussette, des zones où en fait la vue est obstruée par une grue, par un chantier, des zones où ça fait du bruit. En fait, c'est pas simple tout ça. Et donc, on a réussi à faire entrer des personnes dans ce chantier. Mais il y en a plein qui n'ont sans doute pas osé. Il y en a plein pour lesquels c'est pas encore identifié. Il y en a plein qui n'ont pas encore pu vivre ça et qui vont bénéficier de cette race, mais qui arriveront plus tard parce que faut que ça soit ouvert, vivant et qu'il y ait des nouveaux flux de population qui s'instaurent aussi dans le territoire. C'est même dans 4 ans ou 5 ans qu'on verra la vraie vie de l'autre soi. Il faut que ça soit un peu terminé pour que, d'un coup, c'est quand la vie prenne. La vie, elle est déjà là, mais elle débute. C'est une longue naissance qui s'instaure. Il faudra qu'on adapte toujours nos réponses au regard de la situation qui avancera. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le mois prochain, nous rencontrerons des membres du collectif Parc. Avec eux, nous échangerons sur le projet de parc municipal autogéré et de leur implication dans ce collectif. Vous avez écouté L'autre soi, c'est quoi ? Le podcast de l'autre soi.